Et le ballon, il sera dans les mains à Cannes pour commencer ce derby normand de basket entre le camp CBC et l'ALM Évreux. Et tout de suite, le ballon à l'intérieur, notre duel qui tout de suite s'est mis en place. Maraconnet là qui n'arrive pas à trouver la mire côté Canet. Et le contre de l'ALM Évreux, on va construire le ballon dans les mains d'Ichidei. Ça va être intéressant. Regardez un côté boïcien, les premières orientations. Est-ce qu'on va essayer de mettre la balle à l'intérieur ou bien plutôt de jouer au large? Et de l'échec aussi pour l'ALM Évreux. Pour l'instant, l'adresse n'est pas, là pour l'instant de la part des deux équipes. Raté encore de Caen. Va falloir chauffer ce public. Oui, et puis voilà, c'est un derby. On sait que c'est un match particulier. Il peut avoir un petit peu de tension. On sait que pour être à droit de loin, il faut être capable d'être relâché. Et peut-être que les bras sont un petit peu crispés dans ce début de match qui est particulier. Alors, il faut signaler que Caen, c'est l'une des pires équipes de la Ligue au niveau de l'adresse. Dernier à 2 points, avant-dernier je crois à 3 points. Ça manque de shooters sûrs. Oui, c'est une équipe qui a vraiment très clairement un problème d'adresse de loin. Et pourtant, ils commencent ce match, on voit avec 2 tirs, 2 banderies de loin. Alors voilà, ils ont aussi d'autres qualités, mais c'est vrai que si le match est fermé et défensif, je pense que ce sera plus à l'avantage de cette équipe de Caen. Ah, ça rentre toujours pas. Allez, le rebond pour Koné. Et ça rentre toujours pas, ça roule sur l'arceau incroyable. Ouais, pour l'instant, il y a le couvercle là. Et c'est sifflé qui va tout pris. La faute sur UJD. Et on voit tout de suite la défense de Caen, même quand il y a le repli défensif. Lors de la chronique, c'est vraiment de ne pas donner de vitesse à UJD. Ouais, de le bloquer parce qu'il est vraiment dangereux avec ses 17 points de moyenne depuis le début de saison. Allez, le ballon pour Évreux. On joue depuis 1 minute et 20 dans ce derby normand de basket entre Caen et Évreux. Toujours 0-0. Voilà, ça, Okafor. On a la bonne de poser là. Le Fessé qui était vigilant. Il a coupé la passe vers le Varetti. On sait que c'est un joueur qui est énormément recherché par ses coéquipiers du côté d'Évreux. Est-ce que pour l'instant c'est les attaques qui sont maladroites ou plutôt les défenses agressives? On va dire que c'est un peu des deux. Après, je pense que côté d'Évreux, ils sont plutôt contents quand ils voient tant shooter de loin. Parce que comme on l'a dit, c'est une de leurs faiblesses offensivement. Allez, le ballon. 5 secondes là sur la possession, on va faire se lever. Paul Rigaud, lui par contre, est capable d'avoir un bon bras. Allez, défense, elles sont en train de prendre le pas. Une belle opportunité de jeu rapide. Et voilà, ça c'est sûr. Et l'ouverture du score restera Cannes pour Davis. Et ça peut être une clé du match. Ça peut être une clé du match, avoir le jeu rapide. C'est une bonne position, ça pour Alexis Tang, un peu court. Ah, ça se bat. Et le ballon sera récupéré par la LM Évreux Ejide qui passe sous le panneau. Ah, bien joué, c'est bien joué. Rendu du côté d'Évreux, ça fait 2 partout. Et ça y est. Deux attaques, les deux herbiers lancés, ils ont découvert sur les cercles. Allez, on va travailler côté Canet, on va essayer de se rapprocher de ce panier. Alors Davis, il a fait le choix de prendre toutes les opportunités de tir. Là, c'est une passe pour Davis Junior pour Davis. Et ça fait bingo de loin. Allez, on est à 5-2 pour Caen. Le ballon dans les mains d'Évreux et les Variti au shoot. Gros écart là, le Variti. On l'a dit, qui est un joueur très très complet. C'est un bon 11 points, tir rebond en double-double sur la saison. On n'a clairement pas les 2 meilleures attaques du championnat face à face. C'est plus des équipes qui savent serrer le jeu. Exactement. Davis là, il n'a pas la même réussite. Le ballon bêtement perdu. Le ballon est perdu bêtement là. Alexis Tang qui avait pris un bon rebond. Il n'a pas réussi à mettre la balle dans les mains de son meneur pour lancer le jeu de transition offensive. Ils ont fait de la tension dans ce début de match. Là, on a peur de rater. Et puis surtout, il y a aussi l'enjeu. Mais je pense qu'au fur et à mesure des minutes, le jeu va reprendre, le terrain va reprendre ses droits. C'est Sigvart qui voulait donner 5 points d'avance à Caen et c'est raté. Et la contre-attaque. Il y a un joli coup 4 contre 3 à jouer. Allez, dur à pénétrer cette raquette Cannes pour les Ébroïciens pour l'instant. Ejide là qui a essayé, on va le voir faire les appuis décalés. C'est Wendell Davis Junior qui avait bien placé ses appuis. On a dû râler le meneur US, il n'aura pas gain de cause, le meneur d'Évreux. Allez, ça défend haut quand même côté Évreux, on est en individuel. Et ça écarte. C'est bien trouvé, c'est très très bien trouvé.
Ah, dommage, Jacques Fessy trouve pas la mire. Allez, le bon rebond le connaît. Il aime ça, lui, jouer il est dans l'agressivité. Il a été formé aux États-Unis. Et il est là pour se battre, lui, dans la raquette. Ouais, c'est un joueur qui est important, là, on le voit, il apporte ça. Voilà, là, l'oubli. Énorme. Et le panier plus la faute. Alors 2 points plus la faute pour Alexis Tang. On rappelle la règle, comme il y a eu faute sur action de tir, là avant, on voit c'est l'action d'avant. Là on voit Quentin Fassé qui rate son tir, le bon rebond offensif tout en férocité là de Amara Koné. Mais derrière, quand c'est un peu oublié en défense, et ça coûte cher avec ce 2+1 possible pour les jaunes d'Évreux. Et comme il y a eu faute sur une action de tir, ça va donner le panier bonifié plus un seul lancer franc à tirer pour Alexis Tang. C'est tranquille, il est applaudi par les quelques supporters évreuisiens. Ils ne sont pas beaucoup dans ce palais des sports pour Évreux. Non, ils viennent pas loin. Hein. Eh oui, c'est le principe du derby, mais il faut croire que le camp a tout rempli. Oh, c'est fort, c'est fort. Très très bien joué par Rashad Davis. On voit la bonne feinte hein, pour pouvoir s'approcher du cercle. Et puis après, il prend le contact, il arrive à l'absorber et à finir en 2 temps. Il est déjà à 7 points pour l'instant sur les 9 marqués par Caen. Variety, là, il est un peu trop facile. Et pour l'instant, les Évreuisiens, ils ont du mal à compter sur leurs 2 stars, justement. Ah, c'est bien joué, tout en mobilité, là. Quentin Fassé. Ah, il suit bien ce petit écart pourtant. Ah ouais, c'est important, là, de bien revenir en transition. Là, l'équipe de Caen se sert hein, des ballons perdus ou bien des maladresses d'Évreux pour pouvoir tout de suite lancer du jeu rapide. Et pour l'instant, c'est payant. Et oui, il y a plus de place, du coup, pour attaquer. Il y a plus scoré facilement, avec beaucoup de réussite. De pouvoir rapidement jouer rapidement avant que la défense soit en place. Et puis prendre de l'avance, ça peut les aider dans ce public qui ne demande que ça finalement à s'enflammer. Il ne demande qu'à s'enflammer et les paniers faciles c'est toujours bon pour la confiance. Là ça communique bien défensivement côté Canet, ça change bien. Avec Lafort qui se tente sa chance de loin. Et ça rentre, ça y est, Évreux a réglé la mire. Et il est important ce tir. Il est important ce tir parce qu'en sortie de temps mort comme ça fait du bien. Et toujours, ils n'arrivent pas à être en place défensivement, c'est le Variety, attention. On va regarder, on va suivre ça parce que c'est un joueur, on l'a dit, qui est très important pour cette équipe d'Évreux. C'est sa toute première faute collective hein, pour l'équipe d'Évreux. Ouais, pour un derby, on s'attendait presque à du jeu plus agressif. Exactement, on aurait pu s'attendre à avoir un peu les machettes de sortie défensivement, c'est pas le cas pour l'instant. On peut être sûr hein, que Marc Namoura a dû dire à ses joueurs, ok les gars, on a pris déjà 11 points. Et par contre, on a 0 faute au compteur. Et c'est un peu de hausser le ton et de durcir la défense. Ouais, il a d'ailleurs déclaré avant le match, il y a un petit manque de confiance qui s'installe avec l'enchaînement des courtes défaites. Il va falloir rester solidaire. La défaite comme la victoire, hein, c'est des habitudes à prendre. Une équipe, quand elle enchaîne les victoires, bien entendu, il y a une confiance qui s'installe. Et quand elle les perd, c'est l'inverse. Et c'est vrai que attention de ne pas rentrer dans la crainte psychologique. Allez, 1 sur 2 au lancer franc pour les Canets. Ça fait 12-8. 4 points d'avance. Ils s'en sortent bien là, Évreux, parce qu'il y avait une presse tout terrain qui a été mise en place après les lancers francs par les Canets. C'était au bord de la perte de balle. Là, on voit, il était bien pris par Sirguards et Davis. Et on peut être sûr hein, que Marc Namoura a dû dire à ses joueurs, ok les gars, on a pris déjà 11 points. Et par contre, on a 0 faute au compteur. Et c'est un peu de hausser le ton et de durcir la défense. Ouais, il a d'ailleurs déclaré avant le match, il y a un petit manque de confiance qui s'installe avec l'enchaînement des courtes défaites. Il va falloir rester solidaire. La défaite comme la victoire, hein, c'est des habitudes à prendre. Une équipe, quand elle enchaîne les victoires, bien entendu, il y a une confiance qui s'installe. Et quand elle les perd, c'est l'inverse. Et c'est vrai que attention de ne pas rentrer dans la crainte psychologique. Allez, 1 sur 2 au lancer franc pour les Canets. Ça fait 12-8.
4 points d'avance. Ils s'en sortent bien là, Évreux, parce qu'il y avait une presse tout-terrain qui était mise en place après les lancers francs par les Canets. Il était au bord de la perte de balle. Là, on voit, il était bien pris par Siroirs et Davis. On peut être sûr que Marc Namoura a dû dire à ses joueurs, ok les gars, on a pris déjà 11 points, et par contre on a 0 faute au compteur, et c'est un peu de hausser le ton et de durcir la défense. Ouais, il a d'ailleurs déclaré avant le match, il y a un petit manque de confiance qui s'installe avec l'enchaînement des courtes défaites. Il va falloir rester solidaire. La défaite comme la victoire, hein, c'est des habitudes à prendre. Une équipe, quand elle enchaîne les victoires, bien entendu, il y a une confiance qui s'installe, et quand elle les perd, c'est l'inverse. C'est vrai que attention de ne pas rentrer dans la crainte psychologique. Allez, 1 sur 2 au lancer franc pour les Canets. Ça fait 12-8, 4 points d'avance. Ils s'en sortent bien là, Évreux, parce qu'il y avait une presse tout-terrain qui était mise en place après les lancers francs par les Canets. C'est Évreux, parce qu'il y avait une presse tout-terrain qui était mise en place après les lancers francs par les Canets. C'était au bord de la perte de balle. Là, on voit, il était bien pris par Siroirs et Davis. C'est rien à rajouter de la négativité. Radjic aussi, qui arrive aux affaires du côté d'Évreux. Et encore un shoot à 3 points et ça rentre. Attention, Évreux est en train de prendre confiance. Je vous ai pas menti, c'est un vrai sniper pour le Rigaud, capable de devenir rapidement incandescent. Et Évreux qui est passé d'un -5 à un +3 en quelques minutes. 15 à 12 pour les jaunes d'Évreux. Il va falloir réagir côté Canet et c'est bien joué ça. Et pourquoi pas, bien joué. La belle mobilité là de Quentin Passé, qui a mis un bon écran ensuite, qui a rapidement roulé. C'est un joueur très athlétique, très très mobile, qui a vraiment un joli rapport au taille, puissance et vitesse. Et voilà, il roule, il prend le contact sur l'avant-bras droit et malgré ça, il arrive à finir en s'appuyant sur la planche. Ouais, on l'a pas vu refaire de pousser au score comme sur son premier match, mais il reste très précieux dans le collectif Canet. Oui, c'est un joueur qui est précieux parce qu'il est régulier, parce qu'il apporte de la taille, il apporte aussi sa verticalité, son envergure, et puis c'est un joueur qui est capable de scorer de manière très très juste. Après, il ne faudra pas croire que c'est un leader offensif capable de mettre 25, 20 points tous les matchs. Mais par contre, ça reste un joueur précieux et très important dans cet effectif Canet. Et en tout cas là, son lancer franc, il est réussi. Ça fait donc 2+1 pour les Canets qui égalisent aussitôt à 15 partout. Il reste 2 minutes 35 à jouer dans ce premier carton du derby normand entre Caen et Évreux. Ah, ça défend bien côté Canet. Pour les efforts, là, ils sont bien en jambes. C'est très bien joué ça pour Radjic. Oh, l'exploit individuel. Petit flotteur derrière. Et on se bat. Et ils ont récupéré le rebond. Ouais, les Évroïciens, ils vont avoir une deuxième chance. Ah, il y a un avantage là de taille et de secondes. raquette pour Alexis Tang. Oh, c'est fort, c'est très très fort. Le petit tir en reculant, le petit fadeaway. Il avait Djiba sur lui, il avait l'avantage de taille Alexis Tang. Allez, 15-17. Tant qu'il va essayer de revenir tout de suite au score. Il reste moins de 2 minutes à jouer. Ah, très bien joué, très très bien joué. La remontée là au poste haut de Morelia. Ça joue un peu plus vite en ce moment. Ça joue un petit peu plus vite, ça trouve des belles positions. On a arrêté un peu côté camp d'Artier à 3 points. On essaie de se rapprocher en trouvant des bonnes positions à 2 points. Et comment on peut oublier un joueur comme ça? Par contre, ils sanctionnent en face, Évreux. Les archers sont de sortie. Là, c'est Okafor là, qui avait un bon tir, un attrapé tiré. Il s'est pas fait prier pour trouver la mire. Eh ouais, c'est son deuxième 3 points déjà. Ouais, c'est Alexis Tang. Le panier plus la faute. Ils Et survivent que oui, comme ça. Pour l'instant, les Canets, en trouvant des paniers à 2 points, mais avec des tirs bonifiés. Là, on voit le bon contact avec Alexis Tang qui prend un petit peu sur la hanche. Même s'il a les bras levés, très bien arbitré.
Allez, on va essayer d'égaliser encore côté Canet. 19-20 pour l'instant, 1 minute 24 à jouer. Lancer de points à suivre. Rodzeski, ça peut être aussi lui, il peut être très fort quand il est en confiance. Exactement, c'est vraiment un joueur qui dans une bonne soirée est aussi capable d'apporter du scoring et aussi d'apporter du shoot de loin, même s'il ne fait pas à l'image de son équipe une grande saison au niveau de l'adresse. C'est un joueur qui peut se lever et tirer des défenses grâce à son adresse. Oui, on se souvient de sa très bonne saison il y a 2 ans dans le Nord où il avait épaté tout le monde avec l'équipe surprise. Oh, le cross là, Da Silva. Il hésite au Okafor. Magali Fofana là au posto. C'est bien défendu par les Canets. Il restera 14 secondes sur cette possession Ebro ici. Radic qu'on voit très actif défensivement depuis son entrée en jeu. Et Fessé qui sort. Ouais, il va les souffler un petit peu. Arrivé des chouchous. Oui, le public aime ce gros bébé de la raquette canaise. C'est un Ivoirien. Un joueur très physique, de larges épaules. Le chouchou du public. Et il est généreux. Oh, il était compliqué ce shoot en reculant de loin. Et c'est Edreux qui va avoir une balle pour passer devant. Ça il adore. Ça il adore. Tommy Ghezela. C'est un joueur qui se régale dans le jeu de transition. On voit tout de suite un attrapé jouer, il va chercher tout de suite la faute. Et Edreux aussi qui rechigne pas à faire la faute, ils sont pas encore dans la pénalité, on rappelle la règle. Hein. Au-delà de 4 fautes dans le même carton collectivement, ça donne chaque fois des lancers francs, même s'il n'y a pas une action de shoot. Pour l'instant, ils sont à la 4e faute, ça y est, dans la pénalité. Le ballon il est récupéré par les Canets. C'est un petit peu à l'intox là, Ghezela. Alors un petit coup sifflé. Les arbitres ont été vigilants, ils ne sont pas laissés prendre. Alors ça ne sera pas la dernière possession pour les Canets, mais ça leur permettrait de passer devant et ça ferait du bien à la fin de ce premier carton. C'est Njiba. Ça rentre pas à côté Njiba. Et à part Davis, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a trouvé la mire du côté de Caen. Ouais, il fait essayer dans la raquette, mais ils sont à bons 3 là. points, à 3 points, j'ai l'impression que à part Davis, j'ai pas vu beaucoup de flèches longue distance du côté de Caen. Allez, 8 secondes. 8 secondes à jouer. 8 secondes, 2 dixièmes pour être précis. Et le ballon dans les mains d'Evreux. 20-20. Il va essayer d'accélérer avec le bon écran. Ah, c'est bien joué, c'est très très bien joué. Si ça tombe dedans, ça va faire mal. Et ben voilà, un match nul à la fin de ce premier carton. 20-20 entre Caen et Évreux. Un match très disputé, 2 équipes au coude à coude, avec 2 manières de scorer complètement différentes. Une équipe d'Évreux qui a réussi à créer des bons décalages, à avoir une bonne séquence, notamment avec des tirs longue distance. On l'a vu avec Paul Rigaud, avec Okafor. À l'inverse, une équipe de Caen qui s'appuie sur une défense de fer pour l'instant. Alors que du côté d'Évreux, c'est Okafor, Levariti, Tang et Rigaud qui ont marqué 20-20. On commence ce deuxième carton. Et c'est Évreux qui a la balle. Qui met en place. C'est bien trouvé. C'est très très bien joué. Il a tenté de se retourner, il n'a pas réussi. La défense de Caen qui a fait le choix de rien laisser de facile, notamment à Magali Fofana. Vétéran lui aussi, hein. Passé par le Havre, passé par la Svel. Essayer de mettre 10, ils peuvent faire bien. Exactement, c'est un vétéran, il connaît le chemin, il a l'expérience, un joueur qui va apporter sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, notamment dans une saison compliquée comme ça. C'est toujours important d'avoir des joueurs qui ont cette expérience-là à faire partager à l'ensemble du groupe. Même s'ils n'ont pas vécu des combats pour le maintien comme ça. Non, même s'ils n'ont pas vécu, je veux dire qu'ils ont toujours quand même ce côté rassurant au sein d'un effectif. Et je pense que c'est important d'avoir un Magali Fofana. Qui peut jouer ce rôle côté Canet dans les moments durs comme ça? Je pense que côté Canet, pour l'instant, des moments durs, c'est toujours un peu plus délicat par rapport à ce que Évreux vit, parce que c'est pas quand même. C'est toujours plus facile de se battre pour rattraper un top 8 que pour se sauver du maintien. Mais pour dans les moments durs d'un match. Dans les moments durs d'un match, je pense qu'ils doivent s'appuyer sur un fessé, sur des Davis qui sont des joueurs de caractère. Et donc c'est eux qui peuvent aussi parfois montrer le chemin. Et
bien un joueur comme Koulibaly qui sait aussi qu'il a l'appui du soutien du public, qui est un joueur aussi qui ne se cache pas. Et c'est ça, il faut oser. Il faut oser. 22-20 pour Évreux sur le parquet de Caen. On a attaqué le deuxième carton de ce derby normand de Pro B. Et là, ça flotte énormément. La défense, là, ils sont dans une défense match-up, les joueurs de Caen. Et ça se bat au rebond. Et encore un rebond pris par Évreux. Attention, il y en a de plus en plus. C'est le deuxième rebond offensif. Regardez encore qui est encore en train de se battre au rebond. C'est ce diable de Varity. On comprend pourquoi il est en double-double. Hein. Quelle hyperactivité. Il est partout. C'est bien, c'est bien. Il y a un avantage de taille là. Faut qu'il joue Nourella. Ouais. Oh, le bel espace. Ouais. C'est très très bien joué. Ça va vite, hein. Ça va vite. Oh là là. Oh, c'est très bien joué. La passe là, le touchdown, j'ai presque envie de dire. On était même au foot américain. Ouais, Rodewski n'a pas regardé la balle en fait. Il a regardé son adversaire. Exactement. Ah, il peut s'en vouloir, ça fait 24-22 pour Évreux. Radnić là en position de receveur. Cette passe a traversé le terrain. Rodewski bonne position mais ça tombe pas dedans. Et regardez encore qui est en train de commencer à faire sa petite moisson quotidienne au rebond. C'est de Varity. Est-ce qu'on peut même pas dire que ce sont des forcés côté Canet? C'est des bons tirs, c'est juste que ça tombe pas dedans. Da Silva là qui sanctionne un joueur qui a un profil complètement différent de Liquidé, beaucoup plus organisateur, très très juste. On voit le beau tir là dans le périmètre, bon tir en extension. Ah, le ballon dans les pieds, dans les mains, pardon. On est au foot, on est au basket. Dans les mains canaises. Et là la faute, hein, faute à 3 points. Ouais, faute à 3 points. Ça coûte cher ça. 3 lancers francs pour Caen à suivre. Avec son expérience là, il s'est fait un petit peu avoir comme un bleu, Bengali Fofana, parce que qu'on a une équipe qui est si maladroite là, qui doit être déjà, je crois, 1 sur 12 ou sur 13. Rien ne sert de se jeter comme ça sur les shooters, au contraire, continuer à les laisser tirer de loin. Sa faute à 3 points donnera 3 lancers francs. Ah, et le meneur de jeu Pierre-Anquin qui va tenter de réduire le score. Pour l'instant, moins 4 pour Caen, mais 3 lancers à suivre. Le premier, il est réussi. Et lancer franc, il se fait un des petits péchés mignons aussi de Caen. On parlait des 2 points, des 3 points, mais l'adresse au lancer franc, c'est l'une des faibles aussi du championnat de Pro B. Ouais, c'est des raisons aussi pour lesquelles ils ont décroché. Parce que dans des matchs un peu coup près, on sait que c'est un exercice où il faut être capable de les mettre. Et parfois, ils ont laissé échapper des lancers francs précieux dans des matchs. Et ça leur a coûté cher dans des défaites un petit peu courtes. Et voilà, là on en parlait. Voilà, ça fera 2 sur 3 pour Pierre-Anquin. 24-26. Plus 2 pour Évreux. C'est là qu'il y a on écarte du rythme. On met du rythme. Et toujours cette défense, hein, cette défense de 3. Ah, la faute, si elle est là, la faute là. Et la même chose, ça fera 3 lancers. Ah, il s'en veut. Bon, Pierre-Anquin, il s'en veut, mais j'aimerais bien revoir le ralenti si on peut l'avoir. Mais je crois qu'il touche bien l'avant du bras de Radnić. Et il sort Pierre-Anquin, c'est sa deuxième faute. Alors, on va voir le ralenti. Merci à l'équipe technique. Bah, il fait le choix de passer en dessous. J'ai l'impression, à vitesse réelle, j'avais l'impression, c'est pas si vrai. Non, on ne voit pas toucher. Il y a un bel écran de son coéquipier d'Évreux avant le shoot. Ouais, ralenti, c'est moins certain. On comprend peut-être la petite frustration de Pierre-Anquin. Il avait fait l'effort de contourner. Allez, 28-24 pour Évreux, encore un lancé. Pour un plus 5 possible. Et ça rentre. Joli 2 sur 2 pour Radnić. On met cette équipe d'Évreux à 2 possessions d'écart. C'est le plus gros écart pour l'instant sur le match en faveur d'Évreux. Plus 5, 29 à 24. Et le ballon dans les mains canaises. Allez, on s'organise. Un retour de Davis. Davis Junior. Qui a roulé. Ça finit bien côté ébrouissien. Et là, on a le duel du soir.
Et c'est là, il est pour Keitan. Très très bien joué comme Fessé, qui signe son retour sur le parquet avec un joli tir, plein de classe et de sang-froid. Toujours cette défense de zone match-up. Hein. C'est-à-dire que les joueurs sont pas homme à homme, ils trouvent plutôt un espace qu'un joueur attitré. Il y a des espaces quand même à 3 points. C'est bien joué, très très bien joué. Ils vont rentrer dans la raquette, les Ébouissiens. Anthony Ghezela là qui fait mal avec sa pénétration. On voit bien, il attire la défense de Quentin Fessé. Ça permet de libérer les Varity. Il met un petit tir comme ça, un petit flotteur à mi-distance. Et 31 pour les jaunes d'Évreux, 26 pour les maillots noirs de Caen. Et la remise en jeu avec Canez. Il reste 6 minutes 30 à jouer. Crachat des qui remis aux affaires côté Canet. Accompagné de Sidoise, qu'on n'avait plus vu, Sidoise depuis sa deuxième faute. Coup l'accueil attrapé. Pour le Davis qui s'est fait attraper par Magali. Et ils ont failli intercepter les Canets. Les balles. Souci à la table de marque. Et on en profite du côté des deux équipes pour se parler, s'organiser. On a l'impression que les Canets ils ont du mal parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent aller chercher des tireurs à 3 points qui sont quand même plutôt à droit côté d'Évreux pour l'instant, mais qui n'hésitent pas aussi à tenter pour rentrer dans la raquette. Oui, après il faut pour l'instant le choix de rester avec cette zone match-up où se passent les joueurs qui nécessitent énormément de communication. Alors je ne suis pas sûr qu'ils sont tant sanctionnés que ça au niveau du scoring, et surtout qu'eux en face ont énormément de difficultés à trouver le panier. Dommage de Varity là, c'était bien caché ligne de fond. C'était encore une belle occasion pour Évreux. C'est pas un grand match au niveau de l'adresse, hein, le Varity. Par contre, il refuse pas le combat, il est toujours dans l'intensité. On l'a vu, ça se matérialise au rebond en tout cas. Allez, la remise en jeu Canez. Et le pressing du terrain d'Évreux. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Davis, le seul qui avait trouvé la mire. C'est le stade à 3 points parce que c'est quand même incroyable. Hein. Ghezela, ça c'est une bonne position. Et ça rentre. Ça fait mal, ça pour les Canets. 26-34. Plus 8 pour Évreux. C'est là où ça fait mal, c'est là où on voit le delta au niveau de l'adresse. 5-52 à jouer. Regardez la statistique catastrophique. 1 sur 13 à 3 points et 8% rendez du compte. Et pourtant, je vous dis, hein, au moins dans ces 13, il y a au moins 8 ou 9 shoots qui sont des belles positions pour eux. C'est des positions très basket, mais malheureusement, les externes de Caen sont vraiment très très maladroits ce soir. Allez, la position toujours pour les CBC. On continue vraiment un peu le mouvement. Et ensemble, Et le déjà là. Et le speaker qui essaie de réveiller le public Canet. Il va falloir. Il arrive un peu à insuffler, à rapporter de la confiance à cette équipe. Canez. C'est bien joué ça. Ça rentre, Celle. C'est bien, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait Fessé. Hein. Il est précieux, il est propre, peut-être un peu trop propre. Il prend un peu ses responsabilités. Ça peut passer par lui. Il prend de loin. Ah, il est arrivé là, ça va mieux. Ça va mieux depuis petit flotteur. Là maintenant, à longue distance. Celui-là. Il était loin. Plus 9 pour Évreux. Attention, Évreux est en train de faire un trou. C'est la guerre en bon. Jeu rapide. C'est la 4e. Ils sont dans la pénalité là, les Canets. Il est dur ce carton pour les Canets.
Ah, c'est la deuxième faute. Hein. David Junior. Moins 9 pour Caen. Et pour l'instant, sur ce deuxième carton, Évreux a marqué 17 points, 8 seulement pour Caen. Ouais, c'est un carton parfait hein, pour Évreux pour l'instant. Ils arrivent à trouver du tir de loin. Ils arrivent à trouver des belles positions à 2 points, des belles combinaisons. Et puis surtout, ils prennent Caen à leur propre jeu. Ça va de rendre la monnaie de leur pièce maintenant. C'est eux qui courent, c'est eux qui trouvent du rythme en transition. Il est loin, il est loin. Et le ballon, il a été récupéré par les Canets. Et ça vite. Bonne passe, c'est bien joué. Et alors, au dunk. Maraconnet, c'est bien. Il a un peu plié le cercle là pour réveiller un peu le public. C'est ça. Qui a été un peu impacté depuis quelques minutes. Son côté chaud américain qui a été formé aux États-Unis en post-formation. C'est ça, c'est ça. Et tout de suite, Thomas, il n'a pas le choix, il est obligé d'arrêter l'hémorragie parce que ça va beaucoup mieux. C'est ça aussi le basket, ça va très très vite. Appuyer sur leur défense, essayer de trouver des paniers en transition pour un petit peu compenser cette maladresse. Évreux qui va tenter de réagir après ces 5 points de suite et Canet. 5 pour les jaunes d'Évreux qui ont besoin de se rassurer, je vous le rappelle, parce que pour l'instant ils sont en position de relégable dans cette Pro B, eux qui avaient sauvé leur place pendant l'été. Ah, fort. Ah, bien ce rebond là, c'est important. Et là qui laissera pas ça, il prend ses appuis, Da Silva il a le temps. Ouais, gros écart. Il est en train de faire mal. Il est en train de faire mal Bengali Fofana dans la raquette. Il est en train d'aspirer tous les rebonds, de donner des secondes chances à cette attaque d'Évreux. Ça se bat, ça se bat. Ouais, ça a commencé un petit peu à plaire à Bali Koulibaly. non, c'était à Maraconnet, pardon, qui lui a mis un petit coup de hache là, Bengali Fofana. Bon, ça reste fair play, c'est dur, c'est physique, mais on l'a vu tout de suite. Le bon état d'esprit d'un Maraconnet qui est venu s'excuser. Allez, on va faire rentrer de la taille côté Canet. JD qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. C'est pas pour rassurer en tout cas la défense canaise parce qu'il est encore à 0 points, le meilleur scoreur hébraïcien. Pour l'instant, ça n'a pas encore scoré. Attention à son réveil. Parce que malgré qu'il soit encore à 0 au niveau du scoring, son équipe est devant. Et le lancement réussi pour Fofana. Plus 6 pour Évreux. Encore un lancement Évreux. Toute la difficulté pour l'équipe de Caen maintenant, c'est de pouvoir défendre sans faire de faute. Parce qu'ils sont dans la pénalité. Donc toutes les fautes donneront des lancers francs. Alors qu'Évreux n'a fait que 2 fautes pour l'instant dans ce carton. Il reste 3 à 43 à jouer. Plus 7 pour les jeunes d'Évreux. Droit de Bernaoui pendant ce temps-là qui a fait son apparition sur le parquet. Et Bernaoui aussi. Rachat Davis là, à qui on a sifflé un marché. Il a fait le choix de partir sur son engagé là, dans un départ direct. Il a un petit peu tardé à mettre sa balle au sol. Les arbitres l'ont sanctionné logiquement. On sait que les Américains ont toujours un peu ce sujet là quand ils viennent en Europe. Sur les départs directs, autant sur les départs croisés, ça leur va bien. Les départs directs sont parfois sanctionnés. On rappelle pas ça. Oh là, petite hésitation. Ouais. Paul Rico qui avait déjà. On pensait déjà au tir à 3 points qu'il allait mettre avant d'attraper la balle. Et quand il sera sur au rebond, et ça repart vite en contre. Attrapé, attrapé. Pop, pop, pop. Le deuxième contre déjà pour Fofana ce soir. Je pense que la faute est pour Paul Rigaud. Il me semble que Bengali Fofana était plutôt bien placé. Non, je pense que c'est peut-être Bengali Fofana qui va la prendre. Fofana il est en train de faire mal. Il est en train de faire mal, que ce soit au niveau du rebond offensif. Il est en train de régner sur la raquette adverse. Et puis là on le voit avec son envergure, son sens du contre, le timing. Il éteindre la lumière là sur le reverse de Davis Junior. Psychologiquement ça fait mal quand on prend un contre.
Important d'avoir un terrain comme ça qui est dominant. Heureusement qu'il est là aujourd'hui, hein, côté camp. S'il arrive à tenir cette attaque cannaise à bout de bras, avec presque 30% de points inscrits. Regardez l'effort défensif aussi qu'il fait. Il montre le chemin des deux côtés du terrain. 4 secondes, on va falloir se lever. Et ça est sifflé. C'est Mourad Bernaoui là qui va être pris. On la lutte au rebond. Il essaie de faire un écran de retard sur le Varity. Il va être sanctionné loin du panier. Ah, ça fait mal ça, parce que c'est lancer franc tout de suite à suivre pour Évreux. C'est ça, exactement. Et pendant la pénalité, ça donne tout de suite de lancer franc. Allez, 2,35 à jouer, 33 pour Caen, 40 pour Évreux. Et encore un lancer franc pour les Évroïciens. Et les Varity qui est rendu à 9 points, mine de rien. On est dans notre duel. On s'était pas trompé, on avait vu juste, hein, mon cher Fabrice. D'un côté, Fessi à 10 points et de l'autre, Varity à 9 points. Forcé du coup. Oh la Oh là là, oh mais c'est dommage, la passe était tellement belle. J'allais vous dire, mon cher David, si Sigras met ce panier-là, et qu'ils ont raté tout ça avant, ils avaient mis le panier le plus compliqué longue distance. Eh mais les Canets, ils ont encore le ballon. C'est bien défendu ça, le curl. Il n'y a aucun panier qui est facile pour les Canets, il faut se battre. Il faut aller. Vous en avez joué. J'en ai joué beaucoup, hein. J'ai joué le derby d'Ouest avec Le Mans Cholet, le derby de l'Est, Nancy Strasbourg, le plus classico, Pau Limoges. Donc oui, des derbys, tout ça, le curl. Il n'y a aucun panier qui est facile pour les Canets, il faut se battre. Il faut aller. Vous en avez joué vous? J'en ai joué beaucoup, hein. J'ai joué le derby d'Ouest avec Le Mans Cholet, le derby de l'Est, Nancy Strasbourg, le plus classico, Pau Limoges. Donc oui, des derbys, j'en ai joué, même quand je joue en Grèce. Et c'est toujours des matchs. Il reste une 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps et donc dans cette première mi-temps. Regardez comment ça défend. À 9 mètres, à 10 mètres, ils font l'effort les Canets.
jouer ça défensivement. Et c'est pris par Kenton Tracy. Et ça part en contre et c'est intercepté. Ça va faire mal ça. En 2 temps, ça tient sur la planche. Allez, 30 secondes, 38-43 dans ce derby normand de Pro B entre Caen et Évreux. Oh, le raffut là de Tommy Guéza. La dernière possession qui sera pour les Canets qui bien entendu vont mettre en place un système long pour manger le chrono des 24 secondes et prendre seulement un dernier tir sans donner l'opportunité à Évreux de tirer derrière. Allez, 38-45, moins 7. Ce serait important pour les Canets. C'est le pire des scénarios. Ah, c'est récupéré, ils ont une deuxième chance les Canets. Ils s'en sortent bien. Hop là, il y a des Il y a un passes, il y a des passes, faut pas rater. faut finir. Oh là là, Incroyable. c'est fou. Et ils vont C'est encaisser, fou, ils vont être encaisser. punis. Ils vont être punis sur la sirène. Incroyable fin de mi-temps ici à Caen entre le CBC et Évreux. 38 pour Caen, 47 pour Évreux qui a fait le trou. C'est très très dur mon cher David parce qu'ils avaient fait l'effort en défense. Allez, ça va repartir. Ça va repartir pour Caen dans cette deuxième mi-temps de ce derby normand entre le CBC et Évreux. 38 pour Caen, 47 pour Évreux, plus 9 pour les Évroïciens. Ça, quand on parlait du loup, c'est Facé qui prend cette première option de tir pour ce match, cette deuxième mi-temps, pardon. Ouais, il va falloir que les leaders se montrent à Caen là pour sortir de l'ornière. Je pense qu'il a besoin de prendre ses responsabilités. Hein. C'est bien joué, très très bien joué. Il est solide à Maraconnet. Je peux vous dire que quand il met des écrans, il y a de la place. Si voir c'est jouer de la défense là, il a réussi à faire un écran sur 2 joueurs en même temps. Il faut les contourner ces grands bras de la raquette jaune. Exactement, ces grands bras et ces larges épaules d'Amara Koné. Allez, moins 7 pour Caen. Il va falloir le réveiller ce public qui demande qu'à s'enflammer encore une fois. Le public canet, il est connu comme un des publics références de cette Pro B, mais il a besoin d'avoir une équipe qui tourne quand même. C'est normal, hein, il a quand même besoin qu'on lui apporte un petit peu d'énergie. Et le ballon, il est récupéré au rebond, mais il y aura coup de sifflet. Ouais, c'est Wendell Davis Junior. Les arbitres ont estimé que sur l'écran de retard, il s'était servi de sa jambe. C'est bien entendu interdit au basket. Et à part Njiba, tous les Canets ont marqué. Oui. Après ça, c'est une particularité. On avait dit en début de match de cette équipe de Caen. Souvent, chaque joueur apporte sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce que c'est compliqué pour IJD Today. Qu'est-ce que c'est compliqué. Aujourd'hui, il s'en sort pas. C'est fou parce que c'est quand même une des valeurs sûres de cette équipe. Oui, mais c'est pas si grave parce que je pense que dans le Money Time, il sera là. Pour l'instant, son équipe, j'ai envie de dire, n'a pas besoin de lui au niveau du scoring. C'est bien, ça joue bien, le ballon circule ou la finition. Il circule par-dessus le panier. Ouais, il y avait eu une bonne succession là de fixation passe. Il s'est mis un petit peu en autre boudin pour l'attaque canaise. Toujours l'écart qui stabilise autour de 2-3 possessions, 7 points. Et Gideo avec la balle, c'est le meilleur marqueur pour l'instant depuis le début du championnat pour Évreux. 17 points de moyenne. Ça y est, il a ouvert son compteur. Et Gidé, tout seul, hein, comme un grand. Et ça donne 9 points d'avance pour les jaunes d'Évreux. C'était son premier tir à 2 points. Gidé, 1 sur 1. Il n'a pas scoré, mais il n'a pas été gourmand. Il n'a juste pas tenté sa chance non plus. Ouais, c'est toujours compliqué pour Caen de se créer des solutions offensives. Ah, il est loin là, il est loin. Au rebond. Oh, il s'est fait écarter. Oh, le travail. Il s'est fait écarter ici. Le travail de Levariti au niveau des écrans de retard sur le rebond.
Il a montré dans toutes les écoles. Hein. Ah, bien joué, ça Ouais, c'est la barre des automatique. 10 points. Ouais, automatique ça pour Alexis Tang. Bien La- servi par Okafor. La barre des 10 points dépassée par Évreux, 51-40. Attention à ne pas lâcher côté Canet. Bien joué, enfin, c'est très très bien joué. Chaque fois qu'il a été bien servi hein, au poste bas, chaque fois qu'il a eu la place, qu'il n'a pas été doublé pour jouer sur un contre 1, il a réussi à trouver le chemin du panier. Il a réussi à se retourner en travaillant son adversaire. Et encore un rebond. Passé, il fait un gros match. Il fait un gros match. Son équipe doit avoir besoin de son leadership hein, offensivement. Ah, il faut marquer côté Canet, il faut marquer. Ah, et c'est ça, fort, c'est et fort. ça marche. C'est vraiment, il est en train sur ces premières minutes là de prendre ses responsabilités au post-up, la face au jeu, en vitesse. Mais Évreux fait son match pour l'instant, solide. Ils profitent des cadeaux Canet. Ils maintiennent leur avance. Ils montrent beaucoup mieux que leur 18e place au classement de cette Pro B. Ils sont en train de vraiment tenir la dragée haute. Cheski là qui est impacté hein, par la puissance de Paul Rigaud. Allez, remis dans le jeu pour Évreux. 7 minutes 4 à jouer dans ce troisième quart-temps. Entre Caen et Évreux. Ça travaille. Et JD qui continue à galérer un petit peu quand même. Ah, il est très très bien défendu par cette défense canaise. Ah, il est identifié de toute façon par toutes les équipes maintenant, il n'y a plus de surprise. Bien sûr, hein, les équipes, le scout. C'est sûr qu'on sait qu'en préparation de match, des éléments clés, cette équipe d'Évreux. Oh, il a été bien libéré. Et ça, C'est pas, quand c'est même pris au incroyable. rebond. Et fait ici. Encore fait ici. On peut dire heureusement qu'il est là, il fait vraiment du bien. Et regardez une fois de plus, c'est un tir très ouvert. 6 rebonds pour lui. Ici au milieu là, de la défense d'Évreux. Il est déjà à 19 d'évaluation. Il fait un chantier monstre. De toute façon, il va falloir un grand fessi. Deuxième période, il veut espérer quelque chose des Canets. Et bien sûr, un coach Marc Namoura qui fait arriver Bangali Fofana parce qu'il sent qu'il a besoin de la taille de Bangali Fofana, de son envergure, pour pouvoir sécuriser ses rebonds, parce qu'ils survivent que par ça, les Canets. Voilà une mauvaise série pour Évreux. Il vient calvaire, IGD. Il est dans le négatif en évaluation. C'est rare pour lui. Il perd des ballons, il ne trouve pas son chemin du panier, il n'arrive pas à scorer, et là maintenant il prend des fautes. C'est sa deuxième faute. Et je vous dis attention, hein, ce type de joueur-là, il est capable de faire un money time de folie, de faire un dernier carton. À tout moment, il peut se réveiller. Et à part Rachel Davis qui est à 3 fautes, tous les autres sont à 2 ou 1 faute. Donc il n'y a vraiment pas de joueur en danger pour l'instant au niveau des fautes. C'est bien ce qu'il fait, là. Ocheski. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait attraper comme ça, Bangali Fofana, sur la hanche, sur les déplacements latéraux, où il est un petit peu gêné, le grand pivot hébraïcien. La vivacité de Rojeski, forcément, avec son gabarit. Ah, et puis surtout, ça peut permettre d'avoir un joueur en moins dans la raquette, un joueur, la muraille, Fofana sur le banc. Et quand qui grappille sur ce début de carton. Ah, le panier qui se refuse. Hésitation sur 9%, lancé franc. Première mi-temps, les Canets face à une équipe d'Évreux qui était à 100% avec un joli 12 sur 12. La balle de voyage, hein, là. Un tunnel à l'autre. C'était pas un cadeau. Avec Et de ça va. l'agressivité. Il y a de l'agressivité. Eh, le public, il aime ça le public. Ah ouais, c'est des genres d'actions comme ça hein, qui peut réveiller un derby. Un collectif aussi. On a dit la Fofana qui va venir dire quelques mots encore arbitral. Estime que la défense de Caen lui avait pris un petit peu l'avant-bras. Allez. Ça commence à pousser là, ça commence à pousser. Et Enrico, le gros tir, le coup Ouais. de poignard. Sur le buzzer en plus.
Et voilà, quand il est repoussé à 7 points. Bien joué Évreux. Système bien mis en place, parfaitement exécuté cette touche latérale par l'équipe d'Évreux. C'était pas loin de passer ça. La possession Oh, reste pour le CVC. il a shooté dans le ballon. Ouais, il a essayé de l'envoyer contre le panneau publicitaire. Il a raté son coup, c'est passé par-dessus. Il a bien fait de faire du basket, hein, notre ami Mangani Fofana, avec sa paire de 60 là. Il aurait trouvé les compas celle-là. Il aurait pu blesser un spectateur sur ce coup-là. Allez, ballon récupéré par Évreux. Et là, ça regardez la bonne course là, excitant. C'était- C'est très très dur ça. Et c'est pris au rebond par C'est Évreux. Très, très bien joué. La course derrière, le c'est toujours de repasser devant. Ça demande énormément de discipline. Et garder aussi une certaine lucidité quand on fait des runs comme ça pour se rapprocher. On voit le bon écran là. La Maraconné qui avait permis de libérer Sigwarts. Shoot en déséquilibre, mais que ça rentre. On voit le flotteur dans le trafic. Évreux a repris ses distances. 56, 47 plus 9 pour les jaunes d'Évreux. Remise en jeu Canet. Pour l'instant, on a l'impression que Évreux arrive toujours à trouver la bonne réponse à chaque rapproché de cette équipe de Caen. Là, il reste du temps. C'est Taka Canez. Allez, on compte sous le panier. Ah, il s'est arraché. Et pas de faute. Et c'est lui qui a fait la faute finalement. Frustration aussi qui s'installe. C'est ça. C'est tout à fait ça, exactement, David. C'est une faute de frustration. Sur son move ligne de fond, il a voulu avoir le coup de sifflet. Il a regardé le corps arbitral qui n'a pas bronché. Et derrière, coup de machette pour notre ami Mangani Fofana. C'est sa première faute. Après ici. Avec un joueur qui est rarement gêné. Défend souvent proprement, dur mais proprement. Évreux qui va tenter de repasser au-delà des 10 points. Oh, il a réussi à donné une chance. C'est un bon tir. Et c'est sécurisé par les Canets. Tenter de se réorganiser. 4,37 à jouer. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On regarde si c'est pas un record. 1 sur 17. 1 sur 17 aux 3 points pour les Canets. Je n'ai 1 sur 18 même. La stat n'était pas à jour. 1 sur 18. J'ai pas souvenir d'avoir vu un match comme ça. C'est très très rare. 1 sur 18, moi sur tout ce qui n'est
C'est la de réussite. N'y renonce pas. On va voir ce qu'ils vont faire sur cette possession. c'est la De réussite. N'y renonce pas. On va voir ce qu'ils vont faire sur cette possession. c'est bien ce rebond-là qui est cueilli par les cadets. Attention à Évreux. C'est la bataille, il y a l'étoile d'araignée là sur le cercle, on n'arrive pas à mettre le ballon à l'intérieur. C'est dur ça. Mais ça défend. Hop, hop, hop. Ah, c'est là qu'il y a de la frustration, mais ils étaient dans la pénalité, donc ça donne 2 lancers francs. J'ai pas trop L'air. Mais Notre ami ouais, Pape. eh oui, c'est souvent comme ça. C'est normal, là, ils nous entendent. Allez, deuxième chance pour Da Silva.
Ah, et ça fera 1 sur 19 pour l'instant des Canets. Et ben l'écart il est fait. Ah bah, ils vont pas ça c'est automatique ça. Ah, c'est automatique. Maintenant on va falloir faire des stops Pour des Canets. Et ben l'écart il est fait. Ah bah, ils vont pas ça c'est automatique ça. Ah, c'est automatique. Maintenant on va falloir faire des stops. Développé par l'équipe des Gros, repartir comme ça en fin de troisième quart-temps avec un petit rapproché, bah, peut-être que ça peut lancer la dynamique. Offensive, ça va faire des stops. On a du mal comme ça à trouver le chemin de défiler. Chaque panier est précieux. Oh, c'est bien. Oh, bien sûr, bien nettoyé, bien nettoyé. C'est pas dans ses habitudes. Regardez, c'est tombé dans un coup de sifflet. Et quand il est déjà à 2 fautes après 1 minute de jeu. À un moment donné, en effet, il va falloir qu'il se fasse respecter défensivement, qu'ils osent le ton au niveau défensif, qu'ils élèvent le curseur défensif. Ça va falloir faire des stops. On a du mal comme ça à trouver le chemin de défiler. Chaque panier est précieux. Oh, c'est bien joué. Oh, bien sûr, bien nettoyé, bien nettoyé. C'est pas dans ses habitudes non raté. Et bien parti. 65 points pour elle, 55%. L'historique a largement baissé en seconde période. Là, c'est les défenses. Hein. Tout se joue sur les stops défensifs de part et d'autre. Et on a 2 joueurs à 4 fautes. Davis et côté Canet, Fofana à côté Évreux. Davis, il avait bien commencé son match depuis sa pêche. Au niveau de l'adresse, il a 4 fautes, Rachad Davis. Allez, on s'organise, on prend le temps d'organiser côté d'Évreux et on libère. Ça, faut pas lui donner ça normalement. Ils s'en sortent bien les Canets parce qu'ils les adorent ceux-là pour le rideau. Et on va chercher sous le panier, mais c'est verrouillé par Évreux. C'est quoi ? « 57-65 en faveur d'Évreux. » Ah oui, il a mordu, il a mordu. Squars qui a pris une faute technique. Je crois qu'il vient de prendre une faute technique, Squars. Et ouais, vous avez raison, Pam. Il y aura 2 lancers. Ah, il y aura lancé franc plus la possession. Et je rappelle. Non, il y aura juste lancé franc parce qu'après la balle, je pense que ça redonnait. Il y avait lancé franc, il y avait lancé franc sur l'action de tir. Et c'est pas bonifié. Et le public Canet qui applaudit le raté.
C'est de bonne guerre. Tout est bon à prendre. Et Rigaud qui est à 11 points maintenant ce soir. Qui est expulsé. Et va donc gagner les applaudissements pour Yann Silva, s'il vous plaît. Silva Expulsé. expulsé. On a peut-être raté quelque chose. Est-ce qu'il avait fait une faute antisportive avant? Ouais, on va essayer de caler ça en image pour observer ça de plus près. Parce que s'il avait fait une faute antisportive, en effet, derrière la technique, on combine les deux. C'est un aller sans retour au vestiaire. Et ça fait une arme de moins pour le camp basket Calvados parce que avec ses 10 points, il était tout de même le deuxième scoreur canet. Et voilà, expulsé. Exactement, il était deuxième scoreur, il était le lieutenant. Il était le passé dans cette équipe de camp. Allez, plus 8 pour Évreux. Il reste 6 minutes 50 à jouer. Et ils sont très calmes pour l'instant, ces Ébroïciens. On a l'impression que autant Caen est apte est prêt à s'enflammer, à craquer, autant on sent que c'est beaucoup plus mature côté Ébroïcien. Ouais, ils sont calmes, ils sont devant au tableau d'affichage. Ils mettent en place des systèmes longs où ils mangent le chrono. À ce moment-là du match, c'est sûr que le chrono, c'est ton ami. Donc ils vont au bout des possessions, il n'y a pas à se précipiter. Ils ont des actions claires de contre-attaque, ils les jouent. Et pour l'instant, sinon, ils sont sous contrôle. C'est très très bien maîtrisé pour l'instant pour cette équipe d'Évreux. Évreux qui, on le rappelle, est le plus petit budget de ce championnat. Hein. Vraiment, cette équipe, elle devait descendre en national. Elle s'est maintenue parce que d'autres ont perdu leur place administrativement. Ils ont monté leur équipe au dernier moment pendant l'été. Ils se battent pour le maintien, mais ils sont là ce soir. Exactement, c'est ça la beauté de notre sport. On sait que le sport de haut niveau est extrêmement lié à l'aspect économique. Et eux, c'est vrai que pour l'instant, ils arrivent à survivre dans cette Pro B, qui est une des meilleures Pro B d'Europe, avec un tout petit budget. Moins de 2 millions, c'est la seule équipe en dessous des 2 millions d'euros, alors que Caen en affiche 3,7 millions, presque le double. Et la barre des 10 points de nouveau pour l'ALM Évreux, 68-58 ici à Caen. Ça défend dur. Déjà là. C'est Anquin qui va avoir le dernier mot. Ça, c'est une action de caractère. Hein. Parce qu'il avait une grosse pression sur les épaules. La grosse pression, la bonne faute aussi de Dominique Ghezala, mais ce ne sera pas suffisant. Enfin, N1. Allez, Pierre-Antoine. Action à 3 points, et on fera plusieurs comme ça. Allez, Caen est toujours à moins 7. L'écart est là, mais Caen n'arrive pas à revenir, mais Évreux n'arrive pas à faire un trou définitif dans ce match, alors qu'il reste 6 minutes à jouer. C'est pas pour nous déplaire, hein, David. Nous, on veut un match serré, on veut ce suspense-là. Allez, une balle de moins 5, ou moins 4 peut-être même pour Caen, avec Davis. Petit coup de sifflet un peu tardif. Bon, en quelques secondes, on a cru qu'il y aurait eu contre le sifflet. Un beau duel en haute altitude là. Paul Rigaud et Fessy, deux beaux athlètes. Le temps demandé l'occasion d'accueillir, toujours avec vos applaudissements et on applaudit. Alors, on imagine que vous êtes coach. Alors au basket, on n'est pas comme au foot, hein. On reste toujours à 5-5 sur le parquet. Oui. Mais c'est quand même la deuxième arme offensive de Caen qui a disparu. Ce soir, il était en réussite. C'était le second couteau de cette attaque cannaise. Derrière, bien entendu, l'inévitable Fessé. Et il va tenter de passer la barre des 20 points fait ici ce soir. Il fait un gros match, ici, heureusement qu'il est là. Alexis Tangda qui va se régaler. C'est là aussi parce qu'ils essayent de gratter des ballons, de voler des ballons avec leur presse tout terrain les canets. Attention de ne pas donner des paniers faciles parce que là, ils sont fait punir. Oh, les appuis c'est bien joué. Parfaitement joué. Il a contourné.
Allez, 65-73. Oh, c'est compliqué. Ça défend dur. Et le ballon, il est récupéré, il a l'arraché par les C'est Canets. la guerre, c'est la guerre. Mais Il y a deux récupéré balles. par Évreux. Attention à la contre-attaque qui peut donner 10 points d'avance. Et puis il y a plus la faute. Et regardez toute la rage derrière. Okafor. Et ça, psychologiquement, ça peut être un tournant parce que quand on pouvait revenir, mais Évreux repasse la barre des 10 points. Et regardez. Bon contact. Il va chercher tout de suite les bras intelligemment. Technique. Allez, 65-73. Oh, c'est compliqué. Ça défend dur. Et le ballon, il est récupéré, il a l'arraché par les C'est Canets. la guerre, c'est la guerre. Mais Il y a deux récupéré balles. par Évreux. Attention à la contre-attaque qui peut donner 10 points d'avance. Et puis il y a plus la faute. Et regardez toute la rage derrière. Okafor. Et ça, psychologiquement, ça peut être un tournant parce que quand on pouvait revenir, mais Évreux repasse la barre des 10 points. Et regardez. Bon contact. Il va chercher tout de suite les bras intelligemment.
Très fort les bras de Davis Junior. Très fort les bras de Davis Junior. Régné sur ce derby pour l'instant. On dit bien pour l'instant. Très fort les bras de Davis Junior. Régné sur ce derby pour l'instant. On dit bien pour l'instant. Et le ballon dans les mains de Pierre Hennequin. Ça sort fort sur les pick and roll. Et Davis qui s'essaye à 3 points et ça rentre pas. Mais le rebond il est pris par qui? L'incontournable. Ici. On va dire là si ça tombe dedans. À 3 points. Ah c'était osé. Allez Yamat 73-78 et le temps mort posé évidemment par le coach hébroïcien. Sur une belle passe à un bug, c'était très bien fixé. Il a été capable de trouver chaque fois les réponses face aux assauts de cette équipe Le Camp, qui a elle aussi le mérite de jamais lâcher. Comme elle fin de match, un coup de souffle. Varity. Ah, c'est bien défendu. 6 secondes, 5 secondes, va falloir se lever. Ah, le petit Nana out derrière. Oh, c'est fort. c'est bien joué. Et il tire le point. Il sait que ce panier est important. Radnic. Ah, attaque patron là. 18 points pour lui, 20 points même maintenant. Ah, le petit step back là est magnifique pour créer la distance, pour pouvoir se lever. Et ça ne rentre pas côté Canet. Et le chrono qui continue de tourner. 1-17. Plus ça va, plus Évreux se rapproche d'un succès précieux ici à Caen. La faute c'est bien arbitré, il va chercher le contact, quelqu'un. Allez, 73-80 dans ce derby normand entre Caen en noir et Évreux en jaune. On est dans le Money Time, 1-17 à jouer. Et le ballon dans les mains de Pierre Hennequin. Et plus dans ses freins à suivre. Le premier qui réussit. Et le sur qui fait du bien. Bien sûr, la presse du terrain. Et quand il revient à moins 5, attention aux espaces défensifs. La presse au homme. Évreux qui va faire tourner le chrono un maximum. Bien sûr. Là, ils sont en confiance avec Radnic là qui a une mismatch à jouer. Et il tente encore sa chance. Oh, il a pas vu. Incroyable. Norelia qui a son troisième compte là dans son regarde cette action. Il n'a pas vu où était le ballon, Hennequin. Attention, c'est Radnic qui demande une faute. On va les regarder. Ouais, ça va jouer la vidéo, ça. Oui, parce qu'il y a eu un coup au visage. Hein. Vous allez voir, une fois qu'il se fait contrer, la tête qui se fait contrer, il a l'intelligence de suivre son rebond. Radnic, personne ne suit côté Canet. Et Hennequin lui met la petite gifle, la petite mandale au passage. Ça veut peut-être regarder la dangerosité du geste. Bien entendu, on voit un ralenti qui a aucune envie de faire mal. Il n'avait même pas vu en fait. Il n'avait même pas vu, il s'est fait toucher le ballon au dernier moment. Alors qu'Évreux a 5 points d'avance à 55 secondes de la fin de ce match, de ce derby normand entre Caen et Évreux. Ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps de se lever. Bien
celui-là, bien défendu Ah, par les quand- Canets. Quand il... Cette attaque canaise. Avec son légendaire déhanché. Ça foulait. Il est grand, mais il n'est pas réputé pour son adresse sous le panier, notre ami Pierre. Ah ça, je vous laisse la paternité de mon propos. Allez, ballon. Importante. Cette possession, ça change défensivement. Ils font le switch au pick and roll. Ah, c'est bien joué. C'est bien fait. Et Très, c'est très assuré. bien fait. Voilà, ils ont assuré les Canets. Ils ont assuré cette possession. Maintenant, il va falloir récupérer la balle. On va faire un stop. On va faire un stop. Oh, il est pris. Retour en zone. Eh oui, il a été emporté par son élan. Oui, il était emporté par son élan. Davis, il avait fait l'effort. C'est cruel. C'est cruel pour les Canets. Mais c'est bien Évreux qui va récupérer la balle. 34 secondes et 8 dixièmes à jouer. Plus 3 pour Évreux. On vous le disait, ça va jouer dans le Money Time. Et bien voilà, on y est. Il est chaud ce derby. Pas très spectaculaire, mais chaud. On va manger le chrono un maximum. Regardez la balle dans les mains de qui, on l'avait dit, Et voilà. à Nietzsche. Et on prend son temps. Et qu'on n'a plus qu'à espérer qu'il ne trouve pas la mire. Ah, Nietzsche qui va les provoquer, qui va aller chercher les bras. Il reste 25 secondes à jouer. Mais il y a une faute. Et ça, c'est peut-être le tournant. Parce que Évreux peut prendre 2 possessions d'avance avec 25 secondes à jouer. Après, de toute façon, le jeu des fautes va se mettre en place. On va aller se couper rapidement. Ah, le sang-froid, de la glace dans les veines pour Nietzsche. 4 points d'avance pour Évreux. Balle de plus 5 dans les mains de Radnić. Il est solide sur la ligne. Il aurait été solide jusqu'au bout. Ah, il a fait marquer vite. Et puis après, c'est d'intercepter ou de faire faute tout de suite. 20 secondes à jouer, 20 secondes à jouer. Moins 5 pour Caen. Ah, ça switch en défense. Avec 6 temps, il n'y a pas de tir. Ah, c'est Ça sera moins 3. Ça sera moins 3, mais il faut prendre cette balle pour les Canets. intercepté, il essaie de faire faute tout de suite. Mais ils ont été tellement solides au lancer franc pour l'instant. Bah, surtout essayer de couper Radnić, essayer de laisser la balle dans les mains d'un autre joueur. Il est chaud, il est sûr de lui, il est dans un grand soir. Pas forcément le meilleur profil à mettre sur la ligne de lancer franc. Mais voilà, il en rate un, attention. Et comme quoi, ça peut tourner encore. Attention. Et si, Ah, ça serait le hold-up de Quand l'année. surprenez tout le monde et revenez dans ce match. Regardez la bronca, elle est huée. Et 0-2. Il est pris pour les Canets, il y aura une balle d'égalisation. Qui va prendre la responsabilité? Qui va tirer côté Canet? Il n'y a pas d'espace, c'est Pierre Hannequin. Et non, oh là là, le ballon qui a hésité, mais c'est bien Évreux qui l'emporte dans ce derby. Regardez la joie